بوشنافة بوداري. Oui, monsieur. Le cours راكم تشوفوا فيه. Oui, monsieur, Oui, أنا نشوفه monsieur. فيه. ايه باقي كاين بوزي كوم كيسيون ريبونديو لي باش نعرف باللي tout est bon. Il n'y a pas de problème. Alors, l'entreprise et la décision. Lorsqu'on parle d'une décision, en général, dans une entreprise, la conséquence de toute activité dans l'entreprise, c'est prendre une décision. N'importe quoi, de vendre, de fabriquer un produit quelconque, d'arrêter la production d'un produit quelconque, il y a toujours une décision à prendre. C'est pour ça que la décision, en général, elle associe, يعني تربط, elle associe entre une intention, يعني واحد راهو ناوي يدير حاجة, et d'un autre côté une action. Et il va faire une action pour aboutir à la réalisation de cette décision. Donc, d'une autre part, on peut dire que la décision, c'est une opération qui consiste à délibérer en vue. Quand on dit délibérer, il y a des délibérer en vue de choisir des moyens adéquats pour atteindre des buts préalablement définis. Donc, la décision associe une intention d'un côté à une action, mais en même temps, elle associe des moyens qui sont bien entendu adéquats avec les objectifs que vous avez définis. Vous vous rappelez, on a parlé de la pertinence dans la performance et on avait dit que la pertinence, c'est la relation entre l'objectif et les moyens qu'on doit mettre en œuvre. La décision aussi, elle transforme une intention en une action. Tout ça, ce sont des définitions que vous pourrez trouver un peu partout quand vous faites une recherche. Donc, on peut dire aussi que dans les petites entreprises en général, le chef prend les décisions tout seul. Mais lorsque les entreprises deviennent très importantes, où il y a comme 500 ou la 1000 ou la 2000 ouvriers, là, vous avez besoin de ce qu'on appelle des centres de décision. Ça veut dire vous devez déléguer des gens ou des bureaux qui vont prendre des décisions à votre place, bien entendu, en concertation avec le directeur général. Et donc, tout ceci en vue de réaliser des objectifs. C'est pour ça que si on prend les différents types de décisions, vous verrez qu'elles peuvent être classées sous différentes classifications. On peut avoir, selon le degré de risque, c'est-à-dire quand vous prenez une décision, quel risque vous avez, ou bien selon, par exemple, le niveau d'importance. Et aussi, ça peut être euh, dans ce cas-là, deux types de classification. La première, selon le degré de risque, nous avons ce qu'on appelle les décisions certaines. Les décisions certaines, ce sont les décisions qu'on va prendre pour des travaux routiniers, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup de risques et où il n'y a pas beaucoup de, si vous voulez, euh, d'incertitude. Ce sont des décisions qu'on prend dans les travaux de routine, les travaux qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Et donc, on a un risque pratiquement nul. Et donc, ce sont des décisions les moins importantes dans le travail. C'est ce qu'on appelle la gestion courante. Il y a les décisions, ce qu'on appelle décisions aléatoires. La décision aléatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la notion de probabilité intervient dans ce cas. Donc, il est probable que tel événement se produise, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc, il y a, si vous voulez, un degré d'inconnu qui fait que la décision, on dit que la décision est aléatoire. Lorsque certaines variables ne sont pas complètement maîtrisées par l'entreprise, ça veut dire on ne sait pas exactement. Vous avez décidé d'acheter un produit, vous avez décidé d'acheter une matière première, par exemple, et vous ne savez pas exactement cette matière première, quel est son prix. Vous n'avez pas une idée exactement euh, si vous voulez, du temps qu'elle va mettre pour arriver à l'entreprise. Donc, vous avez certains paramètres que vous ne contrôlez pas
et donc qui sont incertains. Et là, il y a ce qu'on appelle un degré d'incertitude à l'intérieur où on parle de probabilité de réalisation, par exemple, ou bien probabilité de présence de tel ou tel événement. Nous avons aussi la décision, troisièmement, la décision incertaine. Incertaine, c'est lorsqu'interviennent des variables qui ne sont ni maîtrisables par l'entreprise et ni probabilisables en raison de la trop grande complexité de l'environnement. En général, ce type de décisions, ce sont des décisions à l'échelle plus ou moins politique, à l'échelle sociale, où il y a l'intervention de l'être humain. Et vous savez que où quand l'être humain intervient, et l'être humain n'est pas toujours prévisible, ça veut dire que les facteurs qui vont, ou les variables qui vont gérer un événement quelconque, eh ben, ils ne sont pas maîtrisables, c'est-à-dire ils sortent du contrôle de l'entreprise d'un côté, mais en plus, je ne sais même pas s'ils sont probablement faisables ou bien pas faisables, ou bien on est vraiment dans l'inconnu. Et dans ce cas-là, on parlera de décisions incertaines et qui sont souvent des décisions importantes ou ce qu'on appelle stratégiques. C'est lorsque vous allez prendre des décisions qui sont dans le temps, c'est-à-dire, par exemple, des décisions où vous voulez atteindre des résultats dans 10 ans, dans 15 ans. Eh bien, 10 ans, 15 ans, c'est pas évident que les choses restent comme elles sont hein, aujourd'hui. Et donc, ce que vous allez plutôt essayer de faire une étude de la tendance, de ce qui se passe. Mais franchement, vous ne maîtrisez pas et vous n'avez pas une grande idée de ce qui va se passer. C'est pour ça que ce sont des décisions extrêmement stratégiques, importantes, et donc où il faut toujours suivre cette décision afin de s'assurer qu'elle est dans la bonne voie, mais quand même reste-t-il qu'il y a beaucoup d'inconnus. Il y a la classification selon le niveau d'importance. Dans le premier, c'était le degré de risque. Maintenant, on parle de niveau d'importance. Et niveau d'importance, ça veut dire on parle de décisions stratégiques ou bien décisions tactiques ou bien des décisions opérationnelles. Dans ce cas-là, le stratégique, c'est lorsqu'on parle du long terme. C'est-à-dire que ce sont des décisions que l'on va voir seulement dans plusieurs années. On ne va pas voir cette décision-là après une année ou là. Les résultats après plusieurs années. Et donc, une entreprise qui veut arriver, par exemple, une décision stratégique, c'est lorsqu'une entreprise veut avoir des bureaux ou bien ouvrir des ateliers ou bien des petites entreprises ou bien à l'étranger. Donc, pour prendre une décision pareille, pour ouvrir une décision à l'étranger, il va falloir vraiment bien étudier les choses parce que ça peut être de grandes pertes. La décision, par exemple, de lancer un produit et vous ne savez pas si ce produit va réussir ou pas, il faut vraiment étudier ça parce que lorsque vous allez fabriquer un produit, ça va être tout un process et tout un grand investissement. Donc, si vous perdez, vous risquez de perdre très gros. C'est pour ça que les décisions stratégiques, ce sont les plus importantes. C'est celles qui déterminent les orientations de l'entreprise. Ça veut dire qu'elles se situent au sommet de la hiérarchie. C'est les grandes décisions qui vont permettre à l'entreprise d'évoluer, d'aller plus loin, de devenir plus importante, etc. Donc là, c'est des décisions stratégiques. Les décisions tactiques, ce sont des décisions qu'on voit à moyen terme. Quand je parle de décisions stratégiques, le long terme, ça veut dire d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour les décisions tactiques, c'est lorsqu'on parle, on parle de ce qu'on appelle de pilotage. Ça veut dire, c'est lorsqu'on veut atteindre, par exemple, un taux sur le marché. Par exemple, je dis, aujourd'hui, j'occupe 1 ou 2% du marché. C'est-à-dire, j'aimerais, dans les 5 ans à venir, arriver à 10% du marché. C'est-à-dire, 10% de la production qui est vendue sur le marché sera la vôtre, sera votre produit. Et donc, on parle de décision tactique. C'est de moyen terme.
En général, c'est entre 3 ans et 5, 6 ans jusqu'à 7 ans. Donc, elle prolonge les décisions stratégiques et commente les décisions opérationnelles. Ça veut dire qu'elles sont entre les deux. Comment? C'est comme si on prenait une décision stratégique sur 20 ans ou bien sur 15 ans et qu'on l'a découpée en 3 ou 4 étapes. Chaque étape devient une décision tactique qui va prendre 3, 4 ans ou 5 ans. Par conséquent, par contre, les décisions opérationnelles, ce sont des décisions à très court terme. C'est-à-dire que c'est sur l'année. Donc, ce sont des décisions de production, ce sont des décisions de dire, par exemple, je voudrais avoir un bénéfice, on voudrait atteindre un taux de production par mois ou bien sur les trimestres, par exemple, de 100 000, je ne sais pas moi, médicaments, un médicament quelconque ou bien dans le cosmétique, un shampoing ou bien un savon ou bien un parfum ou tout ce que vous voulez. Donc là, on parle de résultats qu'on veut obtenir dans l'année. Donc, ce sont ce qu'on appelle les décisions de gestion courantes et qui correspondent aux décisions les moins importantes. C'est-à-dire, quand je dis moins importantes, ça ne veut pas dire elles n'ont pas d'importance, ça veut dire que les conséquences de cette décision ne sont pas très dangereuses pour l'entreprise. C'est-à-dire, si je perds, je ne perds pas beaucoup d'argent. Si je perds du temps, je ne perds pas beaucoup de temps. Donc, ce sont des décisions qui ne vont pas me coûter très cher. Ce sont les décisions opérationnelles. Les décisions tactiques coûtent un peu plus cher et les décisions stratégiques coûtent très cher. Donc, avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions, oui ou non? Non, monsieur. Non, monsieur. On continue. Non, monsieur. Très bien. Alors là, vous avez cette pyramide qui est, par exemple, les décisions stratégiques qui se trouvent en haut de la pyramide, ici, ce sont ce sont des décisions qui sont non répétitives. Mais c'est des décisions qu'on prend tous les jours. C'est une décision qu'on prend une fois tous les 3 ou 4 ans, ou bien 5 ans ou 10 ans. Ce sont par exemple les investissements, ce sont les lancements de nouveaux produits, ce sont le financement de certains projets, c'est la fusion ou l'absorption avec une autre entreprise. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des décisions stratégiques, c'est-à-dire elles sont lourdes en conséquence. Il y a les décisions tactiques, celles au milieu. Ce sont lorsqu'on parle du commercial, c'est-à-dire on achète ou on n'achète pas certains produits, par exemple les ressources humaines, la formation, faire de la formation à certains ouvriers pour leur donner plus de qualifications, de compétences. Tout ça, la gestion des stocks sur, c'est-à-dire pour prévoir d'acheter de nouveaux produits ou bien d'acheter une matière première d'un certain pays, par exemple. Tout ça, ce sont des décisions tactiques. Et on a les décisions opérationnelles qui sont en bas ici. Ce sont la gestion courante. Donc, ce sont les décisions qu'on prend pratiquement tous les jours. Donc, on les prend et on les répète plusieurs fois. Et donc, c'est ce qu'on appelle les décisions opérationnelles. Maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques de la décision. Les caractéristiques de la décision, on a premièrement, petit a, les spécificités, c'est-à-dire en quoi les décisions sont plus ou moins spécifiques. Vous avez l'intentionnel, c'est-à-dire la première spécificité, c'est que la décision est intentionnelle. Ça veut dire on ne prend pas une décision comme ça sans avoir déjà réfléchi, on va faire ou on ne va pas faire certaines choses. Et donc, elle est intentionnelle, c'est-à-dire il y a un objectif derrière cette décision. Je ne prends pas de décision, même si je vais acheter, par exemple, une baguette de pain, eh bien, si je l'achète, c'est une décision. Et c'est parce qu'il y a un objectif derrière cette décision-là. Et donc, elle est intentionnelle, ça veut dire elle est volontaire et
elle vise un objectif bien précis. Donc, il n'y a pas de décision comme il n'y a pas de décision sans qu'il y ait déjà un objectif que nous avons défini préalablement. إنسان ما ينجمش يروح ياخذ قرارات على حاجات هكذاك يعني n'importe quoi, ce n'est pas vrai, c'est que cette personne est malade, pratiquement. Deuxièmement, elle est réfléchie, c'est-à-dire, je ne prends pas une décision sans avoir réfléchi à l'avance. Et donc, elle est ce qu'on appelle délibérée, يعني مقصودة, après une profonde réflexion. Donc, نكون فكرت فيها مليح, j'ai vu les points positifs, les avantages, les désavantages, etc., pour pouvoir parler d'une prise de décision. Donc, premièrement, on a dit, elle est intentionnelle, donc elle est volontaire et elle vise un objectif bien précis. Deuxièmement, et vous vous rappelez l'objectif, on avait parlé des objectifs SMART dans la performance. Il doit être spécifique, l'objectif, il doit être mesurable, il doit être atteignable. C'est un objectif بعيد, beaucoup trop loin. Il doit être pratiquement, disons, j'ai dit atteignable, et il est limité dans le temps, d'accord? Donc, je peux savoir exactement si je peux l'atteindre ou pas. Réfléchi, donc il doit y avoir une réflexion. Troisièmement, il doit être sélectif. Ça veut dire que c'est un choix entre plusieurs options de solutions possibles. Donc, quand je dis prendre une décision, ça veut dire c'est faire un choix. Et quand je dis faire un choix, ça veut dire qu'il y a où je peux faire ceci, où je peux faire cela, où je peux faire autre chose. Donc, il y a plusieurs options. Et moi, je dois choisir entre ces options. Donc, si je n'ai qu'une option, on n'appelle pas ça une décision, on appelle ça une exécution. C'est-à-dire, si j'ai une seule option, eh ben, je n'ai rien à choisir, puisque c'est la seule que je peux faire. Donc là, on n'appelle pas ça décision. Et il existe une décision quand on doit faire un choix. لازم نديروا اختيار اللي عندنا عدة حلول وهنايا ولا عدة احتمالات ولازم نختار بين هاد الحلول أو الاحتمالات اللي نقدر نطبقها. Quatrièmement, elle doit être active. Active, ça veut dire elle est suivie d'une action concrète. Ya jama'a, on ne peut pas parler de décision, dire bon, on va faire ceci. Et ça ne s'appelle pas décision. Si ce que vous avez décidé de faire n'a pas été suivi par une action bien précise, une action calculée, contrôlée, eh bien là, vous avez un problème pratiquement. Donc, il y a une action. Bien entendu, hein, on parlera aussi après cela du contrôle, du suivi de la décision. Ça veut dire que je ne vais pas faire une action, ensuite ça s'arrête là. Quand je suis en train de faire l'action, je suis en train de suivre cette action. Je suis en train de contrôler ce qui se fait. Donc, il ne s'agit pas de dire aux ouvriers, faites ceci, et ensuite je vais m'en aller. Non, ça ne marche pas comme ça. Il s'agit aussi de suivre et de contrôler ce qui se fait afin de s'assurer que tout se fait dans les normes et que tout se fait exactement comme on l'a prévu. D'accord? Voilà en ce qui concerne les spécificités de la décision. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce premier point, les spécificités? Y a-t-il des questions? Alors, vous êtes là ou là? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. Hein? Non, monsieur. Non, monsieur. يخلقكم معايا ما كنتش راقدين. لا معاك. أنا قلت بالك
Non, monsieur, après un certain temps. Alors, je continue. Il y a B, ce qu'on appelle les facteurs influençant la prise de décision. Pour les facteurs, on a le facteur, ce qu'on appelle l'urgence. L'urgence, quand je dis urgence, à votre avis, lorsque je dis urgence, quel est le facteur le plus important dans la prise de décision quand je parle de l'urgence? Allez, je vous pose la question. À votre avis, quand on dit il y a urgence, quel est le facteur le plus important? Est-ce que vous pouvez me dire? Hein? Kawthar, Rahma, est-ce que vous pouvez me dire? Hein? Ma عندناش الوقت. Très bien. Quand on parle d'urgence, ça veut dire le temps est court. Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup de temps et si je ne prends pas une décision assez rapidement, je risque d'avoir de gros problèmes ou bien je risque de perdre beaucoup, c'est-à-dire les conséquences peuvent être très, très, très dangereuses. D'accord? Quand on dit le mot urgence, ça veut dire je manque de temps, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que dans l'urgence, il y a des techniques comment traiter une situation d'urgence. Parce qu'en général, quand on est dans l'urgence, qu'est-ce qui se passe à votre avis? N'est-ce qu'il va y avoir dans l'urgence? Hein? Bouchneva, qui va y avoir quand on est dans l'urgence? Qui va être حالتهم? Monsieur économe, genre perturbé, là. Perturbé, très bien, excellent. Il faut nous perturber. واحد qui يكون perturbé, qui va يكون؟ يكون خايف. Et quand on a peur, c'est là le gros problème. On n'arrive plus à prendre des décisions quand on a peur. Quand on est mal à l'aise, quand on est dans un état où on est nerveux, où on a peur, on ne prend pas des décisions. Notre cerveau, il est paralysé. On n'arrive plus à penser comme il faut. Et pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je risque de prendre de très mauvaises décisions, sinon de ne pas prendre du tout de décision. Et c'est là la plus grande catastrophe. Donc, manque de temps, il s'agit de savoir gérer une urgence. Et là, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les responsables qui savent gérer une urgence. Et il y a une question. Iman, vous posez une question. Non, monsieur. Vous avez posé une question. Je continue. Il y a deuxièmement la confidentialité. La confidentialité des informations. Eh bien, des fois... Sur la sécurité. Voilà la sécurité. Des fois, les informations sont confidentielles, mais je suis comme des informations. Donc, des fois, je manque d'informations parce que on ne me les a pas données parce que d'autres ont considéré que ce sont des informations un peu spéciales et qui ne doivent pas sortir. Et quand je manque d'une information, eh bien, je risque de ne pas prendre de bonnes décisions parce qu'il me manque des informations. Troisièmement, il y a l'importance du facteur humain. L'importance du facteur humain, c'est quoi? C'est la personnalité de la personne. Eh bien, pour prendre des décisions, il y a tout un entretien pour être des responsables qui prennent des décisions. On ne donne pas la responsabilité à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où c'est difficile si la personne n'est pas stable, n'est pas équilibrée, ou elle a des problèmes, eh bien, elle risque de prendre de très mauvaises décisions. Donc, il s'agit de savoir
est-ce que les personnes qui prennent des décisions sont des personnes stables? Est-ce qu'elles sont dans une bonne situation psychologique pour qu'ils prennent des décisions? Et quatrièmement, on a l'importance de l'information. Ça veut dire l'importance de l'information issue du terrain. Vous savez, des fois, vous avez des problèmes où vous devez prendre une décision. La question, c'est que vous allez prendre une décision, mais sur le terrain, peut-être, il y a des paramètres qui ont changé entre-temps. Le temps d'établir une décision, il y a des paramètres qui ont changé. Et si les paramètres ont changé, eh bien, peut-être que l'information elle n'est plus juste. Elle a évolué, elle a varié, elle a changé. Et donc là, vous devez toujours prendre en considération ce qui se passe sur le terrain afin de prendre des informations directes du terrain quand vous en avez besoin, bien sûr. Si le terrain est important, il va falloir prendre des informations sur place. C'est-à-dire que la décision, il faut qu'on vous envoie les informations les plus récentes et pas des informations anciennes de plusieurs jours ou bien plusieurs semaines. Là, c'est pour le facteur influençant la prise de décision. Et ensuite, quand on dit qu'est-ce qu'une bonne décision, premièrement, c'est qui décide. Des fois, il y a des décisions individuelles et des fois, vous avez des décisions collectives. Oui, maintenant, soit décision toute une équipe pour prendre une décision. Il y a l'importance de la décision. Est-elle stratégique, tactique ou opérationnelle? Pour savoir quelles sont les personnes que je vais appeler pour prendre des décisions. Mais chez n'importe qui prend n'importe quelle décision de n'importe quel type d'importance. Hein. Donc, chaque type de décision, selon son importance, l'équipe ou les personnes qui vont prendre ces décisions. Quand prendre la décision, c'est-à-dire le degré d'urgence, est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai peu de temps? Donc, combien j'ai de temps pour prendre cette décision? Et quatrièmement, c'est l'horizon de portée. Ça veut dire, est-ce que ma décision, elle va impacter sur le court terme, ça veut dire rapidement, donc, ou là, elle va impacter dans quelques mois, ou là, dans quelques années, ou là, la décision que je vais prendre. Donc, ceci est lié aussi à l'importance de la décision, c'est-à-dire, est-ce que c'est stratégique, tactique ou opérationnel? Donc, cinquièmement, nous avons le degré de certitude. Est-ce que, selon le risque à encourir, quel risque je vais courir si je me trompe? Ça veut dire quel risque je vais rencontrer si ma décision n'est pas une décision exacte. Combien je vais payer? Quelles sont les conséquences? C'est ce qu'on appelle le degré de risque. On a sixièmement la correction de la décision prise selon le degré d'irréversibilité. Ça veut dire, est-ce que la décision que je vais prendre, supposons en erreur, est-ce que j'ai les moyens de corriger la décision? Par exemple, j'ai pris une décision d'un contrat avec un client où je dois c'est-à-dire lui livrer un certain produit, une certaine marchandise, telle date, donc dans une semaine. Dans une semaine, toute la marchandise, toute la livraison, et je ne peux pas le lui livrer. Donc, j'ai un problème. Est-ce que le fait que je ne peux pas livrer et je vais être en retard de 2 ou 3 jours, est-ce que je peux rattraper ça? Comme par exemple, je vais lui livrer dans 3 jours, mais je vais lui donner une compensation, par exemple, ou quoi que ce soit, باش يبقى دائما هذاك le client عندي. ولا لو كان ما ليفريلوش في الوقت, eh ben, يروح لمضرب واحد آخر et il va acheter d'un autre endroit et j'aurai perdu le client. Donc, est-ce que c'est réversible? Je peux rattraper le coup, ou bien est-ce que c'est irréversible? Je ne peux plus corriger. Donc, la correction de la décision prise. La décision est-elle unique? C'est-à-dire le degré de répétitivité. La décision, on ناخذها régulièrement, ou ناخذها مرة في الشهر, ou مرة في العام, ولا. Donc, est-ce que cette décision, je vais la prendre plusieurs fois ou pas? Et nous avons huitièmement la procédure pour une décision. Est-elle programmable?
est-ce que la décision que je vais prendre, ننجم ندير لها une procédure وين à chaque fois اللي تصير ننجم نطبق la procédure directement وخلاص. Comme par exemple dans les avions. Donc, un pilote qui va prendre des décisions, je vous assure, c'est pas, il n'a pas, premièrement, toujours du temps, et deuxièmement, ce sont des décisions d'une panne ou là, qui sont là. Donc, elles peuvent arriver. Et donc, automatiquement, il doit y avoir une procédure. Parce que vous n'avez pas le temps d'aller chercher. Il y a tout un personnel, il y a des voyageurs qui sont à l'intérieur, donc vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas savoir exactement ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a tout un document, une bibliothèque à l'intérieur de l'avion de tous les types de pannes qui peuvent exister. Et ils sont tous avec une procédure. Ça veut dire, sonner l'avion, automatiquement, il va directement le registre TAO et il va voir le type de panne, quel est le code TAHA, par exemple, A35, il va regarder A35, qu'est-ce que c'est? Il va directement exécuter. Il n'a pas à essayer ou essayer, vous n'avez pas le temps d'essayer. Parce que ça peut amener l'avion à faire un crash et donc des personnes meurent et c'est une catastrophe. Vous voyez? Voilà. Maintenant, les étapes de la décision. Je termine par les étapes de la décision. Et les étapes de la décision, on en a 5, pratiquement. Premièrement, quel est le problème? Il faut définir quel est le problème. C'est ce qu'on appelle la phase d'intelligence. Vous devez réfléchir et vous devez savoir comment gérer, comment définir un problème. Deuxièmement, quelles sont les solutions possibles? Vous devez toujours essayer de trouver, mais quelles sont les solutions? On ne trouve pas une solution à un problème. On doit trouver au moins 3. Là, la première solution n'a pas agi, je peux au moins aller vers la deuxième. Parce que là, j'ai un problème, ou pas, je n'ai rien du tout, je ne sais pas quoi faire. Et ça, c'est un grand problème. Donc, quelles sont les solutions possibles? C'est ce qu'on appelle la phase de réflexion, c'est-à-dire à programmer 1, 2, 3, 4, 5 solutions possibles. On classera. Lorsque je vais faire le classement de ces solutions, qui va dire le classement selon la solution qui me paraîtra la plus utile et la plus intéressante. Je vais les classer. Et je vais les classer comment? Je prends l'événement qui se passe avec, je vais voir quels sont les avantages et les désavantages de cette solution possible. Donc, je vais évaluer qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne dans cette solution. Et je vais évaluer pour toutes les options de solution. On va classer celle qui me donne le maximum de compromis, événements, résultats, si vous voulez. C'est-à-dire qui me donne le maximum de gains, avec le minimum de pertes, bien sûr. Ensuite, lorsque j'ai défini quelle est la meilleure solution, la première, je vais à la phase de décision, donc je vais pour l'appliquer ici. Et donc là, je passe à la mise en œuvre, donc à l'action, on a parlé d'action, et c'est la phase de mise en application. Et donc, dans ce cas-là, je fais une mise en application, mais ensuite, je dois suivre et je dois contrôler. C'est ce qu'on appelle la phase de suivi. Avec cela, c'est mon système ou mon processus, ce qu'on appelle le processus décisionnel, qui me permet de penser à la décision, de la choisir, de la mettre en application, ensuite de la suivre et de la contrôler afin de s'assurer que tout s'est bien passé et tout s'est passé dans les normes et comme on a prévu. D'accord? Voilà pour le processus décisionnel. Est-ce qu'il y a des questions? Il reste à peu près 1 minute. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Alors, à votre avis, maintenant, quand on va terminer, quelle décision vous allez prendre? Quelle décision vous allez prendre?
il y a certains qui vont décider de revenir et se coucher. Peut-être واحد اخرين يروحوا يدخلوا الكوزينه يطيبوا. À la cuisine, monsieur. لا كويزين. وكاين اللي يروحوا يشوفوا التلفزيون. وكاين اللي يطيب لهم. n'est-ce pas? Hein? Oui, monsieur. très bien. نشوف فيكم راكم عيانين. On a l'impression باللي Surtout البنات monsieur ولا غير البنات واش بيهم هما اللي يطيبوا. احنا نعياو بزاف monsieur. الله يكون معاكم على كل. امين ميرسي. على كل حال صحة لكم. هكذا. Portez-vous bien. Et Merci, monsieur. la semaine prochaine, toujours, hein, on reste sur le samedi et le mardi. De toute manière, il nous reste peut-être 1 ou 2 séances, hein, et on va terminer. D'accord? Inch'Allah. très bien. D'accord, monsieur. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bien. صحة فطورك. الله يسلمك.